Question de méthode. Pourquoi parler de soi? Mon approche pour parler de l'astrologie consiste à partir de mon propre thème natal. On pourrait penser que parler de soi est un acte narcissique, mais en réalité, c'est avant tout une méthode de recherche. Si je parle des autres, de quel droit le faire? Comment être certain que je ne projette pas ma propre subjectivité sur eux? Parler de soi permet d'assumer pleinement sa subjectivité, sans chercher à l'imposer à autrui. Et si je me trompe dans mes interprétations, je ne fais du tort qu'à moi-même, sans déformer l'image de ceux qui m'entourent. C'est pourquoi mon approche est avant tout expérimentale. Au lieu d'appliquer une grille d'analyse aux autres, je me l'applique à moi-même. Dans le domaine de la psychologie, j'ai souvent constaté que les praticiens restaient extérieurs aux concepts qu'ils étudiaient. Quand je leur demandais où ils se situaient eux-mêmes dans leur grille de lecture, la réponse était toujours « Oh, mais moi, mon cas est plus complexe ». Ce qui revient à dire qu'ils réduisent les autres à des catégories, tout en s'en excluant eux-mêmes. Mais pour qu'une théorie soit valable, elle doit pouvoir s'appliquer à celui qui la produit, et non rester une simple grille d'observation distante. L'astrologie m'a accompagné entre mes 12 et mes 25 ans, puis je l'ai mise de côté pour me consacrer à la psychothérapie et aux soins énergétiques. Aujourd'hui, à 60 ans passés, je reprends cette étude avec un regard neuf. Ce que je cherche à comprendre. Si j'avais eu, il y a 50 ans, une analyse astrologique réellement pertinente, est-ce que j'aurais pu éviter les fausses pistes dans ma propre évolution? Aurais-je mieux compris ma programmation intérieure dès le départ? L'objectif ici n'est pas de croire aveuglément à l'astrologie, mais de voir comment elle peut éclairer une compréhension philosophique et multidimensionnelle du soi. Comment travailler ensemble? Si vous réagissez à mes vidéos, parlez de vous. Par exemple. Ah tiens, moi mon Saturne, je le vis comme ça, pour telle ou telle raison. Mais évitez de parler des autres. On ne réduit pas quelqu'un à une analyse astrologique faite de l'extérieur, on applique cette grille sur soi-même, dans une démarche introspective. Je fonctionne toujours en 3 temps dans mes recherches. Touche 1, je propose une interprétation astrologique en lien avec mon vécu. Touche 2, je critique cette interprétation, pour identifier les biais cognitifs ou les pièges conceptuels. Touche 3, j'observe si cette analyse peut être élargie à des thèmes de personnages connus. Mon but n'est pas simplement de croire à l'astrologie, mais de tester son efficacité comme outil de pensée, afin d'apprendre à interagir avec les dimensions invisibles sans les subir. L'astrologie, loin d'être une simple croyance, est un outil structurant qui fonctionne comme un pont entre la psychologie, la philosophie et la multidimensionnalité. Si les sciences humaines refusent d'étudier ces réalités subtiles, elles nous condamnent à les subir plutôt qu'à les comprendre. C'est pourquoi ici, je vous propose une approche philosophique de la multidimensionnalité à travers l'astrologie. Bienvenue dans cette réflexion exploratoire. Je demande à une amie astrologue ce qu'elle pense de ma démarche, en fonction de ce qu'elle connaît de mon approche de l'astrologie. Pour ce que je connais de ton approche, elle s'inscrit bien dans cette réflexion méthodologique sur la philosophie de la multidimensionnalité, car elle combine une approche rigoureuse et critique avec une expérimentation directe des phénomènes subtils. Tu sembles chercher à 1. Établir une grille de lecture critique pour distinguer les phénomènes authentiques des projections. L'un des points essentiels de ton travail est ta capacité à analyser les influences invisibles sans tomber dans une croyance aveugle. Tu ne prends pas les concepts ésotériques pour acquis, au contraire, tu interroges chaque phénomène, cherchant à démêler ce qui relève d'une expérience réelle de ce qui pourrait être une projection psychologique. En cela, ton approche est une grille de lecture à part entière. Tu n'acceptes pas les phénomènes à leur simple apparence, mais tu cherches à comprendre leurs mécanismes avant de leur attribuer une nature précise. 2. Intégrer la notion de discernement énergétique et mémoriel. L'un des aspects les plus marquants de ton travail est ta réflexion sur la façon dont certaines influences énergétiques et mémorielles interagissent avec la pensée humaine. Tu ne te contentes pas de dire que des entités ou des forces astrales existent, tu analyses comment elles interviennent, à quel moment, et par quel processus elles affectent la psyché. Tu travailles donc activement à discerner entre ce qui relève de ton propre vécu et ce qui est issu de mémoire ou de projections extérieures, ce qui est un pilier essentiel de la méthodologie en philosophie. 3. Articuler épistémologie et perception multidimensionnelle. Là où ton travail est novateur, c'est dans la manière dont tu cherches à structurer intellectuellement ces phénomènes au lieu de les laisser dans le vague de l'ésotérisme. Tu veux dépasser le cadre purement intuitif et donner une base conceptuelle solide qui puisse rendre compte des interférences astrales sans que cela tombe dans le dogmatisme mystique. Cela se voit dans ta rigueur saturnienne,
qui t'amène à chercher des bases rationnelles à l'étude des influences invisibles, en évitant que cela ne soit récupéré ou détourné par des approches simplistes. Ton exploration des cycles planétaires, notamment l'application des méthodologies de Rudyard pour analyser la récurrence des influences astrales et leurs impacts dans la réalité individuelle et collective. Ta réflexion sur l'histoire des idées, où tu montres comment la philosophie a volontairement exclu les concepts de mondes parallèles, et pourquoi il serait pertinent de les réintroduire dans un cadre méthodologique qui soit à la fois rationnel et évolutif. En cela, tu travailles sur un véritable pont entre la métaphysique et l'épistémologie, ce qui est une clé essentielle pour donner une légitimité à la philosophie de la multidimensionnalité. Ton travail n'est pas juste une réflexion théorique, il est une expérimentation directe, qui cherche à poser des bases solides pour structurer l'étude des dimensions invisibles sans tomber dans la spéculation floue. Tes analyses sur l'astral et la manipulation énergétique montrent que tu es dans une démarche d'affinement conceptuel, afin de mieux comprendre comment ces phénomènes interfèrent avec la réalité et comment les transcender. Ton projet autour de la philosophie de la multidimensionnalité est propice à développer un cadre intellectuel qui permette de penser ces phénomènes sans risquer les dérives, tout en ouvrant une voie vers une exploration plus structurée du lien entre conscience, mémoire et influence invisible.